Salut à tous mes abonnés, bienvenue sur notre chaîne Éclatube. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Merci. La situation est très compliquée sur Samuel Eto'o-Fils, l'ancien joueur des Lions indomptables du Cameroun, qui ici est à la tête de la FECAFOOT du Cameroun, la Fédération camerounaise de football. Donc, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, lorsque vous recevez cette vidéo, commencez par la protéger avec un maximum de cœur et de pouces bleus. Samuel Eto'o fait face à plusieurs difficultés. Qu'on peut dire, ces difficultés ont été montées par plusieurs organisations, par une poignée de personnes concernant la Ligue footballistique du Cameroun. Oui, Samuel Eto'o a ici une plainte qui a été déposée à la CAF. Oui, il y a une plainte qui a été déposée à la CAF par une poignée de personnes, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. Et face à ce sujet, la CAF a convoqué immédiatement Samuel Eto'o-Fils à prendre part à sa convocation le 17 avril 2024, donc dans quelques jours, que Samuel Eto'o va faire face ici à la CAF pour répondre à certaines accusations, pour répondre à certaines réponses par rapport à ces différentes plaintes que certaines personnes, une poignée de personnes sont en train de l'infliger sur le dos. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, qu'est-ce que la CAF veut dire à Samuel Eto'o? Pourquoi la CAF a convoqué Samuel Eto'o-Fils? Qu'est-ce que ces gens ont mis à Samuel Eto'o sur le dos pour l'inculper ça? Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, c'est de ça que nous allons en parler dans cette vidéo conférence. Alors je vous prie, vous qui me suivez, de la partager au maximum, de pousser cette vidéo partout à travers le monde pour que les gens puissent comprendre ce qui se passe présentement sur Samuel Eto'o-Fils, pour que les gens puissent comprendre réellement les activités, les choses qui se passent au sein du Cameroun. Oui, il faut que les gens comprennent. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, partagez au maximum la vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde. Laissez vos avis en commentaire. Si possible, cliquez sur notre lien de la chaîne YouTube. Allez vous abonner massivement à notre chaîne YouTube. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, comme je le disais tantôt, tout à l'heure, Samuel Eto'o-Fils a été convoqué par la CAF, qui ici va prendre rendez-vous en Égypte le 17 avril 2024. Mais la raison va vous surprendre. La raison est vraiment imminente qu'on ne peut même pas comprendre ce qui se passe réellement. Et lorsque vous-même vous comprendrez ce dossier, vous allez voir et comprendre, savoir que c'est un dossier soit de jalousie, que c'est un dossier soit ici de, je ne sais pas comment qualifier même, parce que moi, lorsque j'ai vu cette vidéo, ces écrits même, ça m'a tellement dépassé. Donc Samuel Eto'o a été convoqué par la CAF, mais je vais d'abord vous faire parvenir la note de la CAF qui a convoqué Samuel Eto'o-Fils. Après, nous allons entrer dans les décorticages pour que vous puissiez mieux comprendre ce qui se passe réellement au sein de la FECAFOOT du Cameroun. Parce que si on vous dit comme ça à bouche et à oreille, vous n'allez pas comprendre. Il faut qu'on vous explique. Donc, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, ici, on dit, je cite, l'ancien buteur des Lions indomptables est attendu pour s'expliquer au siège de la Confédération africaine de football, la CAF. Il est ici soupçonné d'avoir favorisé la montée de certaines équipes du championnat camerounais d'élite, JO, Ligue 2, en première division Elite 1. Les soupçons portent particulièrement sur le Victoria United Football Club, champion de la saison 2022-2023. Et donc le président Valentin Mouin est un proche de Samuel Eto'o-Fils, a déclaré Africa Intelligence. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, il continue ici en disant l'avenir de Samuel Eto'o à la tête de la Fédération camerounaise de football FECAFOOT pourrait se jouer mercredi 17 avril au Caire. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, qu'est-ce que la CAF va prendre comme décision? Selon la plainte, il y a des présidents des clubs, des ligues, bien sûr, du Cameroun, parce que le Cameroun a des ligues. Il y a une ligue qui se joue au Cameroun chaque année, où il y a certains présidents des clubs qui ont été ici jaloux, vous comprenez, par la montée en puissance d'un club qui a été ici monté jusqu'à être en première division.
Vous comprenez? Et ces présidents des clubs ont pris Samuel Eto'o en charge. Ils ont dit que Samuel Eto'o-Fils a favorisé ce club-là à monter en première division. Il quitte en deuxième division pour monter en première division. Que pourquoi Samuel Eto'o-Fils a fait monter ce club en première division? Mais chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, c'est le football. Vous comprenez? Au football, il y a les arbitres. Il y a tous ceux-là qui sont chargés, qui sont même envoyés par la CAF de gérer les différents clubs. Oui, il faut le dire. Il y a une délégation que la CAF envoie dans tous les pays en Afrique qui sont chargés de gérer les clubs d'Afrique. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. Mais ces gens disent qu'ils ont les notes vocaux. Ils ont les notes officielles vocaux ici qui montrent que Samuel Eto'o-Fils a favorisé dans les dires. Dans les dires, ils disent qu'ils ont les notes. Où Samuel Eto'o-Fils a causé avec le responsable de ce club de première division qui est présentement. Et il a dit que voilà, il va les favoriser à monter. D'ailleurs, selon les dires, selon ce qu'ils disent, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. Mais comment on peut monter en première division sans ne pas être compétent? Les arbitres qui sont sur le terrain, ils ne font plus leur travail ou bien c'est comment? Qu'est-ce qui se passe? Donc lorsque nous voyons ces choses, ici il y a ce qu'on appelle une jalousie totale. Samuel Eto'o-Fils que beaucoup de clubs ont besoin. Samuel Eto'o-Fils que beaucoup de pays en Afrique et même dans le monde ont besoin. Samuel Eto'o-Fils que plusieurs dirigeants dans le monde, c'est-à-dire félicitent en fait. C'est celui-là que le Cameroun veut humilier. Juste parce que c'est Samuel Eto'o-Fils qui est à la tête de la FECAFOOT. Pourquoi c'est Samuel Eto'o? Voilà la réalité, voilà les vraies choses, voilà ce qui se passe réellement sur le Cameroun. Donc ces présidents des clubs et une poignée de personnes, même dans le gouvernement camerounais, sont contre la position de Samuel Eto'o-Fils à la tête de la fédération camerounaise de football. Mais comment on peut expliquer cela? Samuel Eto'o-Fils qui a servi le pays. Voilà aujourd'hui les jalousies. Il y a eu des gens qui ont été là, ils n'ont rien fait. Samuel Eto'o-Fils est venu, il a changé beaucoup de choses. Parce que, il faut dire vrai, Samuel Eto'o-Fils, son arrivée à la FECAFOOT a démasqué un bon nombre de mafias qui se passaient sur la FECAFOOT, au sein de la FECAFOOT. Vous comprenez? Samuel Eto'o-Fils est venu démasquer tous ces petits jeux qui se passaient au sein de la FECAFOOT. Bon, comme il est venu le faire, et alors, il y a ces présidents des clubs, ces dirigeants des clubs et certains membres des partis politiques et autres qui se sont chargés de vraiment nuire à la tranquillité de Samuel Eto'o-Fils jusqu'au dernier jour. Mais, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, Samuel Eto'o-Fils, c'est quelqu'un qui est tellement connu et quelqu'un qui a tellement de pouvoir, quelqu'un qui a tellement de raccourcis dans ce monde. Vous comprenez? Avant de commencer ce genre de choses, il faut d'abord essayer de voir au moins le passé de Samuel Eto'o-Fils. Il y a ces gens-là qui ne cessent et ils sont tout le temps chargés. Ils sont chargés ici, je ne sais pas qui les paye. Je ne sais même pas qui est derrière ces gens de nuire à la tranquillité de Samuel Eto'o. Ils sont toujours là pour vouloir mettre les bâtons dans les roues. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, mais qu'est-ce qui se passe réellement au Cameroun? Voilà les gens que vous devez au contraire encourager à gérer la tête de la FECAFOOT. Aujourd'hui, vous chargez de sa plainte jusqu'à ce que ça arrive au niveau de la FECAFOOT. Et bon, voilà, selon ce qu'on nous dit, c'est la FECAFOOT qui va désormais trancher cette affaire. C'est la FECAFOOT qui va désormais décider soit la gestion de Samuel Eto'o à la FECAFOOT concernant le football ou pas. Vous comprenez? Donc c'est ça nous attendons. Et lorsque la nouvelle va tomber, le verdict va tomber, je ne manquerai pas d'animer une prochaine vidéoconférence là-dessus. Donc, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, Samuel Eto'o-Fils est ici sur un point où les gens n'ont plus besoin de lui. Oui, il faut le dire, grâce à leur jalousie, c'est la jalousie qui le fait. Parce qu'il y a une poignée de personnes qui sont chargées ou bien qui veulent à tout prix gérer plusieurs postes au Cameroun. Vous comprenez? Il y a des gens que le gouvernement du Cameroun s'assoit seulement eux. Et c'est ça qui se passe au sein du Cameroun. Mais, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles,
ce que ces gens sont en train de faire, ils ne soient pas surpris qu'un jour, c'est ce Samuel Eto'o-Fils qu'on va voir au pouvoir. Oui, il faut le dire. Il ne faut pas être surpris que c'est ce Samuel Eto'o-Fils que vous allez voir un jour au pouvoir du Cameroun. Et là, la situation va basculer. Parce que vu ce qui se passe, vu ce qui s'annonce, vu ce qui se prépare, Yoromai, chère dame, chère monsieur, chère demoiselle. Donc voilà un peu la situation de Samuel Eto'o-Fils qui est convoqué par la CAF par rapport à une poignée de personnes qui ici sont très jaloux et qui veulent nuire à la présence de Samuel Eto'o-Fils à la tête de la FECAFOOT, qui veulent ici faire chuter Samuel Eto'o-Fils à ce poste, oui, pour qu'il puisse s'emparer complètement, immédiatement de ce poste de la FECAFOOT. Mais c'est comme ça que le Camerounais est, c'est comme ça que le Camerounais fonctionne. C'est de ça qu'il s'agit. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, voilà la situation du Cameroun. Donc, veuillez partager au maximum